pas faire un 100 mètres sur une piste d'athlétisme. C'est complètement différent. C'est-à-dire c'est ce qui différencie un sport classique de l'aventure. C'est pour ça que moi je ne veux pas dire que la montagne c'est un sport. C'est pas un sport. La montagne c'est l'aventure. C'est une aventure sportive. C'est complètement différent. C'est ça aussi qui est fascinant. Tourne sur l'expédition au Dolagiri. Namtsaina. Quand on va en montagne, on accepte quelque part le risque. Mais de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on essaye, on l'accepte, mais on fait tout pour rentrer, pour vivre notre passion de la montagne, aller voir l'horizon et vivre de belles aventures, rentrer pour pouvoir les partager. La jungle, c'est ça aussi le Népal. C'est ça? Dennis. Et voilà, on remonte la jungle. Et bientôt on va aller. Demain normalement on est au camp de base. En fait, l'escalade, je crois que c'est un ensemble. C'est partir du bas de la montagne, c'est aller en haut et c'est redescendre. Parce que les derniers 100 mètres, ce serait peut-être les derniers 100 mètres, une fois qu'on a gravi le sommet, qu'on redescend et qu'on voit les tentes du camp de base. Pour moi, c'est plutôt là les derniers 100 mètres. Et là, c'est une joie immense. Parce que, notamment, on sent déjà l'odeur du repas, on sent la chaleur de l'amitié des amis qui sont là, le thé qui va être bu, qui va nous réchauffer, qui va nous ressourcer physiquement mais aussi intérieurement. Putali, Matizaneo, là c'est. Oh. Je lis la vie secrète de Pascal Kenya et la vie dans les montagnes. Voilà. J'écris depuis que je suis toute petite et puis j'ai un de mes carnets où j'avais, 7-8 ans, quelque chose comme ça. J'avais collé une photo d'un alpiniste, puis à côté j'ai marqué quand je serai grande, je voudrais être alpiniste malgré le danger des corniches et autres, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis toute petite. Et tout d'abord par la beauté de ces ciments neigés. Et donc après, à 15 ans, mes parents se sont dit, bon, il faudrait peut-être qu'elle apprenne à s'encorder pour pas faire trop de bêtises. So I just and I give it off to sing a good night, my love. Yet today my love has flown away.
'cause I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, a smoke gets me in your eyes. Et là, j'ai fait un stage avec le club alpin français, là, en Noisan. Et bon, ça a été le début de la concrétisation en fait de mes rêves d'enfant et le début d'une grande passion qui me mène maintenant à travers le monde pour grimper, quoi. C'est une belle excuse pour voyager en fait, alpinisme. Parce qu'en fait, je pense que quand on a la passion, on a envie aussi de changer d'itinéraire, aller voir un petit peu en Noisan, à Chamonix et autres. Et puis, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les classiques, des faces nord et autres dans les Alpes, on a envie d'aller voir ailleurs. And I give it up to sing a good out. Hein, puis le monde est grand et beau. Et donc, après, je suis partie dans les Andes, hein, au Pérou et en Bolivie. Et c'est aussi un choix de vie. Hein, c'est-à-dire que donc moi je suis kiné de formation. Je travaille de moins en moins comme kiné, mais j'ai choisi de ne pas avoir de travail fixe pour pouvoir m'entraîner et puis pouvoir partir du jour au lendemain si j'ai une opportunité. Et c'est vrai que je roule en stop ou en vélo. Il y a des choses comme ça il faut peut-être choisir. Hein, je me suis dit, une voiture, ça coûte à peu près le prix d'une expédition. Si j'ai l'argent pour une voiture, j'aime mieux partir en expédition. Non, c'est normal, moi j'ai le luxe d'avoir le temps. Alors autant que je l'emploie intelligemment. Hein. Quand je pars au Népal, bon ben, je vais là-bas parce que le Népal, pour moi aussi, c'est le pays du sourire. Ce sont des gens qui sourient tout le temps. Ils sont très très accueillants, ils ont une autre culture, ils sont bouddhistes et hindouistes. Et donc là, il y a un échange culturel. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que partir juste pour aller voir les montagnes, je trouve que ce serait un petit peu pauvre. Ici, mes amis Sherpa, ma famille Sherpa. Ici, je suis bien, je suis comme chez moi. Petite fille qui s'appelle Kanchi. Kanchi veut dire la dernière. Son nom a été donné par le lama. T'as parlé English bonnet? Kanchi, t'as parlé English bonnet? English bonnet? Oina? Is cool English? Est-ce que tu parles anglais? Sa maman? Non, seulement népalais. Tu n'apprends pas l'anglais à l'école? Non. Avec sa maman. Tu manges quelque chose? Non, je ne mange Sherpa. Mais bon, l'himalayisme, c'est une autre dimension. On se sent vraiment tout petit. Je pense que là, on apprend pas mal l'humilité. Parce que s'il fait mauvais, s'il y a des risques d'avalanche ou autre, ça ne sera pas une petite avalanche, ça sera une avalanche qui pourra faire 2000 mètres de dénivelé. C'est vraiment, ça prend des proportions gigantesques. Et là, on ne peut pas lutter contre la nature, mais vraiment pas du tout. Il faut s'adapter. Et donc, quand on vient des Alpes, il faut apprendre à découvrir l'Himalaya. Ça c'est beau parce qu'on découvre autre chose. L'espace est un bandit d'honneur. Ça, je trouve que c'est vraiment très beau. L'espace est un bandit d'honneur. Quand je montais hier dans la montagne, j'arrêtais pas de penser à ça. Parce qu'on était dans l'espace complètement noyé de nuages, de flocons. We were talking
Voilà, c'est ça la rue de Videxpé. Ah ouais, allez aussi dire bonjour aux Grecs. Il y a une expé de Grecs là. Hier, je suis descendue du camp là, d'altitude, sous la neige. Et arrivé juste devant leur camp, ils m'ont alpagué. Puis je suis allée avec eux là, manger la feta, les olives, boire le thé. Super. Pour moi, les montagnes sont vivantes aussi. Hein. C'est pas juste des tas de cailloux et des bouts de neige qui sont accrochés sur les cailloux. Hein. Il y a de la vie. Il y a, comme on parle de la force tellurique, hein, je veux dire, pour moi, les montagnes ont une âme. Hein. Elles sont pas juste minérales. Hein. Voilà, je suis super contente. On a fait le sommet du Pumoré hier avec Mike. Et ben avant d'en faire au sommet, je n'étais pas trop sûre d'aller au sommet à cause du vent. J'avais pas trop envie de m'envoler, puis finalement on a pu aller au sommet. C'était génial. Mike, c'était son premier sommet himalayen, alors il était là, non, c'est pas possible, c'est pas le sommet, ça peut pas être le sommet, je reconnais pas. Alors il faisait le tour du sommet, c'était marrant. Vous voyez le Tibet au loin, l'Everest, le Lhotse. Ah, c'est génial. Je suis super contente. Et maintenant, Lhotse. Bah, le Lhotse, c'est un très beau sommet qui est peut-être moins connu parce qu'il est juste à côté de l'Everest, hein, qui est donc le toit du monde. Donc il est probablement un petit peu écrasé hein, par son voisin. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir le gravir. Un jour il y avait beaucoup de vent, mais j'étais très bien équipée. Et là j'ai vécu quelque chose de très beau, d'autant que j'étais seule. Hein. J'aime bien partager, hein, c'est clair, mais quand on grimpe tout seul, on fait peut-être plus corps avec la montagne. Mi-mai, j'étais à Katmandou, je suis redescendue à Katmandou. Puis après, je suis repartie avec un petit hélicoptère et un ami Sherpa, Ang Tshering Sherpa. On est allé à Samagaon en hélico. Samagaon, c'est un petit village très sauvage qui est à 3400 mètres au pied du Manaslu. Il y a des gens du village de Samagaon qui nous ont suivis jusqu'à 6500 mètres. Il faut savoir que ce ne sont pas des alpinistes du tout. Hein. Ce sont des gens qui vivent assez misérablement au pied de la montagne. Ils se nourrissent quasiment que de pommes de terre, hein, ils n'ont presque rien. Et en fait, eux, ils nous suivaient pour essayer de récupérer du matériel des anciennes expéditions. Après, ils avaient de toute façon tellement mal à la tête qu'ils ne pouvaient plus progresser. Et puis, pas de crampons, pas de cordes. Donc après, ils sont retournés à la maison. Ils ont d'ailleurs enlevé quelques cordes fixes avant qu'on redescende. Heureusement qu'on était en bonne forme et qu'on n'en a pas eu besoin, quoi. Mais Tshering, c'est un Sherpa, mais c'est comme si c'était mon compagnon de cordée, quoi. On était deux grimpeurs. Alors là, il faut faire très attention parce que du jour au lendemain, il peut tomber 1 mètre ou 2 mètres de neige et puis c'est fini, quoi, on est bloqué. Donc il fallait être relativement rapide. On n'a pas été très rapide dans la mesure où il y avait énormément de neige déjà. C'était l'horreur. Il fallait faire vraiment la trace, se relayer. Oui, 4 fois le temps.
Alors, on est content d'être arrivé là, parce qu'il y avait une trace de folie à faire. Et donc là, on est à 7002, 7003, camp 3. Et on va partir cette nuit, vers 3h du matin. Ansering? Oh, namaste! La la li li li. Il y a un moment où on voyait que l'autre commençait à peiner. Et alors là, hop, on venait instinctivement prendre sa place, faire la trace. Je sais pas si on va aller en haut, j'espère. Et là, on est creux. Ça, c'est le sommet. Je suis à 50 mètres. Hey, yahoo! Génial. Je n'étais pas sûre d'y arriver. Enfin, je ne suis pas encore, mais quand même. Ansering est en bas. Il m'attend. Il a fait le sommet il y a 3 semaines. Ah, moi, je n'ai pas résisté, c'est trop beau. Un vrai sommet himalayen comme on en rêve. Surtout après des jours à pédaler dans la semoule, à faire la trace. Superbe. Là, c'est la motivation qui peut pousser au sommet. Bon, il va falloir redescendre. Et ouais, je voulais aussi dédier un peu ce sommet à la fille d'Europe qui va naître bientôt. Voilà. I think he's coming right there. Salut les amis, c'est moi Indiana. Nacho, c'est un ami que je connais depuis 92, en fait, quand j'étais au K2. C'est vrai que moi, j'adore grimper avec des étrangers, parce que je crois qu'aussi, ça me fait un voyage dans le voyage. Là, on faisait que parler espagnol, alors j'adore, quoi. Je sais pas, c'est mon côté gamin aussi, m'amuser comme ça à parler les langues. ¿Para ti qué es aquí? Esto es un pequeño cónclave, ¿sabes? Sí. No sé qué saldrá de él, pero o igual un nuevo papa. Un pequeño papa para un mes. Un pequeño Papa Noel. Et là, on rentre dans la prière, dans les mantras. Le vent pour que s'envolent les mantras et les oiseaux là-haut dans le bourg. En expédition, je me dis de la poésie comme ça dans la tête, parfois à haute voix. C'est pour m'aider, pour me porter par les mots. Les vers que je peux me dire ont un petit peu valeur de mantra bouddhiste, c'est-à-dire c'est un peu des prières, mais à ma façon. Et ça m'aide vraiment, profondément, à monter, à grimper. Et je crois que chacun a sa façon différente d'aborder les choses. Et moi, je sais que la poésie m'aide beaucoup.
Vie lumineux crée un poème, Eva. Yeah, so you know Baudelaire? Yeah, great. Yoo-hoo! Lermontov, Russian poet. Oh, namaste, Biralos. Mama, kane kihane. Kihane. Ticket. Wow, la bella tienda. La bella tienda. On navigue entre les champignons avec des sacs comme des armoires. Je suis un soleil superbe. C'est magnifique. Wow. Les chaussettes qui sèchent. Qui essayent. hotel. Esto parece el petit hotel. Le petit hôtel avec le nacho. Oh, pero muy confortable. Wow. Sati Tsering. Les pieds qui sont dans les duvets. Et moi qui suis fracassée après cette montée dans ces pentes et ces rochers avec une armoire sur le dos. Woohoo! What do you think of the road? Yes. What do you think? Bato, ka bato sa. Nu nasagina, kagane. Ito part na ramu sa tiji. Changi. Ramu part na. Bon, la route est un peu trop craigneuse, alors on va redescendre à la maison tranquillement. Et en fait, je suis à peu près convaincue qu'on pouvait continuer, mais qu'en fait, on ne serait jamais revenu. Et là, j'ai profondément ressenti ce qu'on exprime dans le Grand Bleu. Hein, quand il part comme ça, il se laisse dériver au fond de l'océan. C'est-à-dire que c'est tellement beau là-haut, c'est tellement pur. Là-haut, en fait, c'est le monde blanc. C'est tellement pur qu'il serait facile finalement de continuer et de disparaître comme ça.
On a rencontré des réfugiés tibétains qui venaient d'arriver, qui nous ont relaté les tortures qu'ils ont subies par les Chinois. C'est actuel, c'est un génocide qui est actuel. Il ne faut pas croire que c'est passé. Il y a plein de gens qui croient que c'est passé, mais c'est encore actuel. Donc la torture, on ne va pas donner le détail parce que ça ne sert à rien. Ce sont des tortures tant physiques que mentales. Et bon, ce sont des témoignages qui m'ont vraiment bouleversée. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me coupe un peu le souffle. Parce que vraiment, bon, c'est quelque chose qui se passe actuellement. Et outre ces rencontres, je suis allée voir aussi le Dalai Lama. Et puis en fait, donc, il a su que j'essayais de parler un petit peu du Tibet. Et donc, vu qu'il trouvait que c'était bien, il a dit bah ok, allons parler ensemble. Just one night, let's just kiss and hold each other. Let's be ignoring world around. Let's be ignorant to reality tonight. Please, please, please. Ouais, mes amis, ils avaient peur qu'on parte d'un éclat de rire. Puis comme le Dalai Lama aime bien rire, que ça parte en fou rire. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Comment tu t'appelles? Paola. Paola. Ok, moi c'est Chantal. Hein. Chantal. Et tu es de quel pays hein? Je suis chilien. Chilienne? Oui, mais j'habite en Suède. Et comment ça se fait que tu te retrouves là, à Dharamsala? À Dharamsala, il y a beaucoup d'énergie. Ouais. Beaucoup d'énergie. Quel type d'énergie? Spirituelle. Ouais. Oui. Donc c'est pour la religion que tu es venue là? Non, parce que le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Oui. Mais c'est pour ça que tu es venue là? Oui, oui. And what happened to your hair? I think there is something, no?
You can see something or nothing, I don't know. What happened to my hair is, well, I wanted to... I don't want you to get cold. Oh, Huh? thank you. I just want to know the feeling of my own scalp, my skin, Yeah, my head. yeah, without hair. Yeah, and Yeah. not be attached to the hair. Yeah, yeah, Because the hair makes you be aware of yourself in a materialistic way. You know? yeah, yeah. Okay, It does, and you feel the energy. okay. Yeah. And it's nice, it's good. Well, okay. Do you have scissors? I don't ever wanna feel like I did that day, but take me to the place I love. Badminton. This. Basketball. This. So if I say Tashi, what are you doing? And everyone, what are you doing? Together? We are carrying board. Okay, and if I say... Do you like to learn English? Yeah, very keen, very keen. And do you speak a little Tibetan? Little, not much. Love saying is my Tibet teacher. So, but it's difficult because all the time they want to speak English, you see. So I have to make them speak Tibetan too. Very kind of you to answer some questions. Not at all. It's my pleasure. Yeah. Yes. So here we are in a Tibetan children's village. Yes. It's your mother who started that? No, it was started by my sister in 1960 when His Holiness first came to Dharamsala. Ah, yeah, by your sister. Yes. Older sister? My older sister. Yes. And she started with the first batch of 51 children, and then over the years this village has expanded, and now today we are looking after altogether 11,000 children. 11,000. Yes. So thank you very much. Tuche. Yes. Et dites un petit mot en français. Merci beaucoup. Tuche. Okay.
NC Samalove Kashulbuge and a loss out of Seni. I just Samalogi 6-7 Nalorian, Hanar Salashe. NC Samalove Kashulbuge Trevor She and Gimnano Chitane, Nimaki. That is all I do. I believe I think basic spirituality, that is good heart, and sense of caring, and also sense of, I think, community. Community. And that means, you see, oneself, consider oneself as a part of the community, part of the humanity, or one part of world. the world. One, even. one world, Oh. yes. This is, I think, around 5,000 meters. And when they saw us, we were just two foreigners, one Spanish friend and me. And they were starting to dance, you know. Wow, yeah. And you see, so happy. And I guess it means the spirit of Buddhism is in them. Eh? What do you think of that? Do you think it can help your cause? Good. Yes? Good. If you want sign, All right. please. I really appreciate it. Yeah, that's why for me it's a spiritual way to discover myself, to go on the top of the mountain. Yeah. Better than all the rest. I love you. La vue de la maison. Gasherbrum, ça veut dire très belle montagne. Il y a une vue de là-haut qui est exceptionnelle. On voit le K2, Broad Peak, les Gasherbrum, donc des sommets qui sont à plus de 8000, des sommets à 7000, énormément de sommets superbes. Et il y a 2 jours, on était au haut du Gasherbrum 2 avec l'hermano. Donc là, on avait fait le Gasherbrum 2 sans Sherpa, donc avec des charges sur le dos de folie, mais un très beau cadeau au sommet en horizon himalien, comme d'habitude.
Fascinant, surprenant, presque irréel. Je lis la vie. Sunflower Expedition, Puja, Dholagiri. Chevaux du vent. À partir du moment où on est en vie. Mais quand on accepte de vivre, ça veut dire aussi qu'on accepte la mort. Hein, parce que ça, c'est valable pour tout être vivant. Ça ne veut pas dire qu'on cherche la mort, ça veut juste dire qu'on sait qu'elle existe et il ne faut pas la nier. Tu vas monter avec un tournesol, chercher le soleil et l'horizon. Quand on sait que la mort existe, peut-être qu'on aime encore mieux la vie. Et je pense que tous les alpinistes ont tellement de passion en eux qu'ils ont tous envie de vivre pleinement les choses. Et je pense que tous on a l'amour de la montagne, mais aussi on a l'amour de la vie par-dessus tout. Tournesol. Pour chercher la lumière. Là, bye. Les petits alpinistes, ils vont pouvoir monter sur la montagne. Mais c'est pas la guerre, hein. C'est le jeu. Tournesol, expédition. On dit qu'il n'y a jamais de fleurs en Himalaya, en altitude, c'est faux. En plus, c'est une belle fleur vu qu'elle cherche le soleil, la lumière. Voilà. La cuisine des miracles. La neige qu'il faut. C'est pas mal une tarte aux pommes le matin. Ah maman. Osati. Le super cook qui mange. Vita ça? Vita? Wouhou! Il a chanté les mots de dessous la mémoire qui donnent à la beauté son aile toujours battante. Oh maman, tout l'eau. Manchetta. Manchetta problem. Aïe, एकदम tout le problème. Aïe. एकदम problem. Aïe, derrière. Aïe, maman. Oh là. Manchetta. Arko Manchetta, hein? यो बीचमा अहिले यहाँ होइन ओ मोमो अहिले अच्छा On voyage dans un autre pays et à partir du moment où on a quitté les vallées où il y a des êtres humains,
On se retrouve par exemple à 2, en très haute altitude. À partir de 10 mètres, on touche vraiment à un autre monde qui est de plus en plus haut. Parce que comme on grimpe sans oxygène, c'est un peu une expérience sensorielle, si vous voulez, en tous les cas pour moi. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut ressentir est intensifié. Si vous voyez l'horizon, comme on voit l'horizon par exemple quand on va faire du ski en montagne, on voit des montagnes, c'est beau. Là on en voit encore plus, c'est un océan de montagnes et elles sont encore plus belles. Parce qu'il y a l'effort qui transcende les choses, parce qu'on pousse physiquement le corps très très loin. Et puis il y a le fait de ne pas avoir d'oxygène qui euphorise un petit peu tout ça. Je fais un striptease. Oday! Ta-da! Dari altitude sa masih orang na China. Tapos ko Jola Jinus. Jola. Sampai sige ko show man pa saya. Kok kenapa mesti Malaya? Pachi dancing sana. Kasocha. Paniaoune. Après, il faut juste attendre que la neige fonde. Alors on attend que la neige fonde. Tranquillement. Quand on grimpe sans oxygène, l'équilibre est plus précaire, les pas sont plus lourds, le corps est plus lourd, on a l'impression de peser 10 tonnes, on a le cœur qui bat très très vite et physiquement c'est assez violent en fait. Et tiring avec un tournesol, soyons héliotropes. Pour qui, comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt.